Hello, alors salut à tous, c'est Quentin Boulet pour Grandir et Réussir. Alors voilà, c'est la première fois que je fais un live Facebook. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont me rejoindre. Alors c'est une grande première, j'avoue que je ne sais pas même comment ça marche exactement. Donc tout simplement, je vais demander, tiens par exemple, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là? Il y a des personnes. Hop. Alors, oui, voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait option 1, oui. Option 2, oui, tout à fait. Voilà, si vous avez, je fais un petit test. Alors, est-ce qu'il y a des personnes, si vous êtes là, vous faites oui. Si vous êtes là, tout à fait, eh bien, vous faites également oui, tout à fait. Voilà, c'est très très simple. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Faites un petit coucou pour dire que vous êtes là, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, je vais faire un petit coucou. Passer ici. Voilà. Alors, pour qu'est-ce que j'ai décidé de vous faire un live? Alors, un live, pourquoi? Parce que ça fait bientôt 2 ans que je fais des vidéos. Alors, il y en a peut-être qui me suivent, il y en a peut-être qui me suivent pas, il y en a peut-être qui ne savent même pas que je fais des vidéos. Eh bien, il faut savoir que voilà, ça fait 2 ans. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mon portable ici. Vous allez sur la chaîne YouTube de Coresco, tout simplement. Et tout simplement, vous allez voir que j'ai déjà énormément de vidéos. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y a au moins 200 vidéos. Ça, je suis sûr. Ça, je suis sûr et certain, parce que voilà, c'est au moins le nombre de vidéos que j'ai faites. Maintenant, il y en a peut-être beaucoup plus. Et il y en aura certainement encore plus à l'avenir. Alors, pourquoi des vidéos? Parce qu'aujourd'hui, voilà, je me rends compte que c'est la manière de communiquer, c'est la manière de voir comment ça se passe, de voir comment interagir avec des personnes. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, eh bien, j'aimerais vous parler d'une thématique que je trouve quand même assez importante. Une thématique qui est sortir de la zone de confort. Alors pourquoi est-ce que je voudrais vous parler de sortir de la zone de confort et pourquoi est-ce que c'est quelque part si important pour moi? Eh bien tout simplement parce que la zone de confort, ça comprend beaucoup de choses. Et tout d'abord, il faut sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante, de sortir de sa zone de confort, parce que beaucoup de personnes pensent que leur vie est bien ou leur vie en fait ne va pas bien. Ça peut aller très bien à un moment, puis ça peut ne pas aller bien à un autre moment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, il faut faire une seule et unique chose, c'est sortir de sa zone de confort. Et pour sortir de sa zone de confort, eh bien, je vais vous dire, il faut commencer par définir quelque part qu'est-ce que c'est la zone de confort. Alors, j'ai retenu plusieurs paramètres. Un des paramètres quand même essentiels, c'est qu'on l'a défini comme un lieu de sécurité. C'est un lieu où on s'y sent bien, un lieu où on ne va pas nécessairement vous bousculer. C'est un lieu où finalement, dire, il ne va pas se passer grand-chose qui peut vous faire peur. Vous êtes vraiment sécurisé, vous êtes dans une espèce d'endroit, ça peut être une pièce, ça peut être un ensemble de pièces, ça peut être une maison dans laquelle vous vous sentez excessivement bien. Alors, deuxième chose qui concerne la zone de confort, eh bien, il faut savoir que c'est une construction qui est tout à fait personnelle. Alors, en effet, la zone de confort, elle va se définir en fonction de votre passé, de votre socialisation primaire et secondaire. Et ça va être à la fois semblable et fort différent pour tout le monde.
Pourquoi? Parce que si vous avez vécu dans un milieu plutôt défavorisé, eh bien, vous allez avoir un certain type de zone de confort. Et si vous avez vécu dans un milieu beaucoup plus aisé, vous allez avoir une autre type de zone de confort. Et en fait, la zone de confort, c'est le fait que vous n'avez jamais rencontré autre chose. Et donc, même si votre zone de confort n'est pas du tout appropriée à vous-même, eh bien, il faut savoir que c'est là que vous vous développez, c'est là que vous développez vos relations sociales, personnelles, professionnelles, parce que tout simplement, vous n'en connaissez pas d'autres. Comme je dis souvent, il y a ce que l'on sait que l'on sait, il y a ce que l'on sait que l'on ne sait pas, il y a ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Et généralement, c'est dans cette troisième chose que les changements vont véritablement se réaliser. Alors, ensuite, la zone de confort est aussi définie par vos relations personnelles. Oui, évidemment, dans votre zone de confort, les personnes que vous allez croiser, les personnes que vous allez rencontrer, les personnes qui vont influencer votre vie positivement ou négativement, eh bien, ces personnes-là, elles vont contribuer à, évidemment, définir ce qu'est votre zone de confort. Et à nouveau, ça n'a rien à voir avec le fait que celle-ci soit optimale ou pas optimale du tout. C'est juste le fait que ça va la définir. Alors enfin, c'est une zone, comment je vais dire ça? C'est une zone qui n'est pas du tout consciente. Alors pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est pas quelque chose que vous allez délimiter comme ça un jour autour de vous, tellement c'est impossible en fait. Votre zone de confort, ça comprend tout ce qui vous concerne. Ça peut être à la fois du matériel, ça peut être vos pensées, ça peut être là où vous vivez, avec qui vous vivez, les changements qui s'y produisent. En fait, tout ça va vraiment définir votre zone de confort. Et c'est vraiment ce qui est vraiment extrêmement important. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde. Alors là, pour l'instant, j'ai mis est-ce qu'il y a des personnes? Eh bien, je vois oui et oui, tout à fait. Donc voilà, si vous êtes là, faites un coucou, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent une vidéo. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Donc il y a moyen dans la vidéo de les mettre dans les commentaires ici en bas. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions lorsque je suis occupé de discuter, si vous avez des questions sur le comment, le pourquoi, par rapport à la zone de confort, eh bien n'hésitez pas, c'est totalement fait pour ça. Alors, on continue par rapport à la zone de confort. Alors, il s'agit également d'une zone où il y a des règles et il faut faire preuve d'obéissance. Et en fait, il faut se rendre compte, la zone de confort, il y a de nombreuses règles qui vont être dites et qui ne vont pas être dites. Ce sont des règles familiales, des règles de quartier, des règles de hiérarchie, de gang, ou même des problèmes d'argent. Enfin bref, ce sont toutes des règles qui vont définir votre zone de confort. Alors, la zone de confort, elle répond à un besoin compulsif de sécurité. Pourquoi? Parce que elle n'est pas expliquée par un statut social, ni par de l'argent, ni par la famille ou encore la localisation, mais bien par un besoin compulsif de sécurité. Donc, j'en parlais juste avant. C'est vraiment la volonté que vous avez de vous sentir en sécurité. Et pour ça, ça n'a pas de prix. Ça va englober tous les paramètres à la fois d'éducation, de localisation, de famille, d'argent, de statut social, bref, tout pour que vous soyez en sécurité. Une zone de confort, évidemment, je l'ai déjà dit, est toujours définie uniquement par qui vous êtes. Elle est en totale adéquation avec qui vous êtes à un moment donné de votre vie. C'est-à-dire que ma zone de confort aujourd'hui, eh bien, ce ne sera pas ma zone de confort demain. Et ce ne sera pas ma zone de confort que j'ai eue il y a 5 ans ou même il y a 10 ans. Parce que cette zone, elle évolue tout le temps, elle se mobilise tout le temps. Alors, la zone de confort, évidemment, c'est aussi un lieu où vous allez pouvoir avoir des opportunités énormes pour vous développer. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est votre zone de confort. Vous êtes dedans, vous êtes un peu prisonnier, vous êtes un peu en manque, je vais dire, de connaissances qui vont vous permettre encore de grandir et de réussir. Et donc, cette zone vraiment de confort, eh bien, qu'est-ce qui va se passer?
pour que vous grandissiez, il faut l'agrandir. Alors, pour cette zone de confort, il va y avoir une zone que je vais appeler quelque part une panic zone. Une panic zone, c'est quoi? C'est que dès que vous sortez de votre zone de confort, là, qui est un petit espace très petit, vous êtes enfermé, bien sécurisé, un peu un cocon, et bien tout autour, il y a comme une zone de panique. C'est-à-dire que dès que vous mettez un pied à l'extérieur, eh bien ça vous fait peur, ça vous met mal à l'aise, ça vous met comment on dit, des papillons dans l'estomac, vous n'êtes pas bien, vous ressentez que vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous sortez de votre zone de confort et vous allez dans cette panic zone. Et cette panic zone, elle n'est pas très très grande en soi parce qu'il y a en plus dans cette zone une zone d'apprentissage. Et c'est le premier pas pour augmenter votre zone de confort. Donc, pour augmenter votre zone de confort, on retiendra qu'il faut vraiment commencer à se former, commencer à apprendre. Alors, le fait de commencer à apprendre, eh bien, c'est faire le premier pas vers l'ouverture. La zone d'apprentissage, on fait la connaissance et vous avez décidé d'agrandir votre zone de confort. C'est là que vous faites état d'un manquement dans celle-ci et vous allez donc passer à quelque chose de plus important, de plus challenging pour vous, qui est un espèce de défi parce que vous dites à un moment donné, mais j'ai envie de changer, j'ai envie que ça change et j'y vais maintenant. Et donc, on est clairement là-dedans. Alors, j'aime bien souvent prendre l'exemple de David. Alors, David était venu à un de mes séminaires il y a déjà 2 ans de ça, et il avait perdu son travail, il faisait face à des problèmes financiers assez importants. Et plus spécifiquement avec le paiement de l'emprunt de sa maison. Je lui ai expliqué que dans son cas, et alors il me disait oui, mais je dois payer les traites d'argent, ça fait beaucoup de choses, plus ma voiture. Enfin bref, il était vraiment obnubilé par cet argent. Et je lui dis mais écoute, tu es bloqué dans quelque chose, et ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est que tu sors de ta zone de confort, que tu sors de ce dans quoi tu as toujours fait. Et ce travail que tu vas désormais trouver, tu peux le faire en adéquation avec ce que tu aimes, avec ce qui te passionne, et qui va pouvoir vraiment te motiver davantage. Mais l'urgence de la situation faisait surtout qu'il était véritablement, je vais dire, paniqué complètement à l'idée de sortir de cette zone de confort. Et c'était vraiment quelque chose pour lui qui le bloquait, il était dans cette zone de panique. Et en fait, il avait déjà la réponse pour maintenir en place une zone de confort qu'il affectionnait. Et donc, je l'encourageais vraiment à trouver un job et à se former pour ce job qu'il aimerait davantage, pour avoir une vie plus en adéquation avec ses aspirations, mais également pour lui permettre de reprendre la route vers ses projets personnels. Et donc, il a fait ce que j'appelle un saut assez important dans la zone d'apprentissage pour à nouveau grandir, à nouveau réussir et repartir vraiment vers des projets personnels toujours plus grands, plus challenging et avec encore plus de volonté de s'épanouir et se développer. Donc voilà, ça c'est la première étape, je vais dire, de la zone de confort. Donc il y a vraiment la zone de confort. Ensuite, il y a la zone d'apprentissage avec quelque part très proche et parfois un peu mélangé cette zone de panique. Cette zone de panique où parfois on a les meilleures intentions du monde. Elles mettent en place des milliers de projets pour maintenir une zone de confort. Et encore, en fait, il faut l'agrandir. Il faut passer à travers cette zone de confort. Il faut passer à travers cette zone d'apprentissage, cette zone de panique, pour aller vers vraiment ce qu'on va appeler la magic zone. Parce que la magic zone va vraiment se trouver, je vais dire, au 4e pan. Donc vous avez votre zone de confort, vous avez la zone d'apprentissage, la zone de panique, et puis ensuite la 4e zone, ça va être la magic zone. Et donc par rapport à ça, pour aller vers la magic zone, eh bien quand vous arrivez là, c'est ce qu'on appelle la zone de réussite. C'est la zone qui va vous permettre de vraiment créer
des projets avec une ambition certaine, une ambition de tous les instants qui va vraiment vous permettre de vous développer, qui va vous permettre de grandir très vite, de vous challenger très vite. Et ça, c'est vraiment ce qui est génial. Alors, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle par rapport à la Magic Zone. Donc, j'ai eu pendant quelques années vraiment de difficultés à trouver vraiment ce qui était important. Voilà, j'avais un beau job, euh, je travaillais pour des multinationales, et pourtant, fondamentalement, au fond, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux, j'essayais de trouver quelque chose qui m'allait mieux, de me convaincre finalement que j'étais heureux, et c'était pas le cas, c'était pas le cas du tout. Et donc, quelque part, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut se dire, ok, je ne me conviens pas dans ma propre vie, il faut changer des choses. Et pour moi, ça a été de replonger dans la zone d'apprentissage. Ça a été de me dire, ok, à l'époque, j'avais déjà un diplôme en tant que travailleur social. J'avais été chercher même un deuxième diplôme à l'université en sociologie, en recherche et en intervention sociale. Et, euh, et voilà, j'avais trouvé du travail dans des multinationales et en fait, je m'y retrouvais pas. Je m'y retrouvais pas du tout. Et le fait de reprendre des études, au début, je savais pas du tout quoi faire. Je me suis dit, il y a des gens qui m'ont dit, mais écoute, mais fais n'importe quoi, mais quelque chose qui va te changer les idées, ça peut te faire que du bien. Et du coup, j'ai été faire des études pour devenir entrepreneur. Mais alors, le plus marrant, c'est que je n'avais absolument aucune idée, ni même envie de devenir entrepreneur. C'était juste, ok, je vais faire ça parce que là, je sais pas quoi faire pour le moment. Et, euh, Et ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai pris un relatif plaisir à faire cette formation parce que j'ai de nouveau appris pas mal de choses. J'ai agrandi en fait ma zone de confort. Et en partant de là, j'ai appris, en grandissant, que il y avait d'autres manières de réussir. Il n'y avait pas que la manière que l'on m'avait enseignée avec les sciences sociales, la sociologie, de trouver un job, d'être employé. Il y avait une manière de gagner sa vie en étant indépendant, en étant son propre employeur, en étant soi-même beaucoup plus libre. Et tout ça a fait que, en moi, agrandir ma zone de confort m'a vraiment permis de grandir, de réussir. Il y a eu des gros moments, je vais dire, de panique, oui, des moments de panique assez importants parce qu'il y a des remises en question, il n'y a rien à faire. À un moment donné, quand vous vous lancez dans des projets comme ça, eh bien parfois c'est la panique, c'est vraiment la panique totale parce que ce à quoi vous rattachiez auparavant, vous n'avez plus envie de faire ça, et ce vers quoi vous allez, eh bien, je vais dire, c'est pas encore tout à fait abouti, vous savez pas où vous en êtes, vous savez pas comment ça se passe, et donc de ce point de vue-là, eh bien, c'est un peu compliqué. Et donc, effectivement, il a fallu que je trouve mes repères et que je reparte quelque part sur de nouveaux projets. Avec aujourd'hui Coresco, aujourd'hui Grandir et Réussir, Expédition Coresco que vous connaissez certainement. Donc plein de projets qui sont plus tous, je vais dire, les plus challenging les uns que les autres, mais surtout et essentiellement beaucoup d'amusement, beaucoup de fun, beaucoup de passion, aussi encore beaucoup de panique, on va pas donner la face, mais franchement une vie où j'ai le contrôle, une vie où c'est moi qui est aux commandes, une vie où finalement le challenge c'est moi. Et le challenge c'est de créer et d'avancer. Voilà. Alors, je vois aujourd'hui, voilà, j'ai fait un direct de 18 minutes. Alors, c'est un peu long. J'avais dans l'idée de faire des directs de 15 minutes. Donc voilà, pour une fois, c'est un peu plus long. C'est le premier, c'est le premier. Donc, on va pas faire mon laïus. C'est un test. Donc, l'idée, c'est que je puisse vous faire ici un petit challenge d'un mois où je vais tenter vraiment de vous faire une vidéo tous les jours pour vraiment vous aider à grandir et réussir tout simplement. Si vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder, eh bien tout simplement mettez-les dans les commentaires, mettez-les comment est-ce qu'ils appellent ça ici, dans ouais, les commentaires de la vidéo.
J'irai les relire après, et évidemment, je peux vous faire le lendemain directement une vidéo sur cette thématique, et je vous propose même de se retrouver ici pour en discuter. Ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer en ligne. On est quand même passé 1000 sur le groupe Grandir et Réussir. Donc, écoutez, voilà, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Je vous retrouve demain à 18h pour la prochaine vidéo. Et je vais essayer de retrouver un petit titre d'ici là. Allez, ciao, ciao, à demain.